Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la définition et la création de l'identité de l'univers de marque, jusqu'à la formation pour pouvoir vous rendre autonome sur toutes ces actions de communication qui vont être indispensables à la pérennité de votre entreprise. Et vous, qui êtes-vous ? Je vous invite justement à vous présenter en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, pour qu'on puisse faire connaissance et que je vous apporte des exemples qui vous concernent réellement. C'est toujours beaucoup plus parlant. Cette semaine sur Misscom et la semaine prochaine aussi, on est en mode vacances. Ça nous permet de voir les choses sous un autre angle, puisqu'on parle de case studies, d'études de cas, qui sont un exemple réel de situation à laquelle je vais répondre. Donc cette semaine par exemple, on parle de visibilité pour les thérapeutes. Et donc je suis mon fil tout au long de la semaine sur la visibilité. Donc on a vu hier la notion de visibilité de façon globale, et aujourd'hui je vous propose de voir de manière un peu plus efficace comment avoir une visibilité efficace justement quand on est thérapeute. Il va y avoir forcément la définition de cette efficacité et ensuite la suite. Et c'est parti. Donc surtout si vous avez des questions, que ce soit pendant le direct ou sur YouTube ou en replay sur Facebook, encore une fois n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous êtes trop timide, vous avez le message privé sur la page ou le profil sur Facebook, ou bien dans tous les cas le mail à claire@misscom.fr. Comment avoir une visibilité efficace quand on est thérapeute ? Le premier point, c'est donc de définir cette notion d'efficacité. Ce que je dis efficace, c'est être vu par les bonnes personnes. Donc oui, il y a une notion de ciblage qui va intégrer cette notion de visibilité. Pour être efficace, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à des gens qui vont vouloir prendre des rendez-vous avec vous. On ne parle pas d'acheter des produits et services puisqu'on est spécifique vis-à-vis du thérapeute, même si ce sera bien évidemment applicable dans tout autre domaine, que ce soit des produits ou des services. Le travail de cette efficacité, c'est de se rendre visible auprès des bonnes personnes et donc au bon endroit. Vous voyez, on revient encore sur le schéma stratégique de communication où on a un objectif. Notre objectif là, il est clair, c'est de la visibilité efficace. On va identifier nos cibles et ensuite notre message, parce que ils vont tous de pair. Ça veut dire cibler les bonnes personnes. Si je suis sur Facebook et que j'écris à tout le monde, notamment sur le profil, même si vous le savez, c'est interdit de faire de la promotion commerciale et de parler de votre entreprise directement sur le profil. Il faut partager les infos d'une page, mais pas forcément en parler comme ça. Alors après, parler de la vie, oui, mais pas parler d'offres promotionnelles et de parler au nom de l'entreprise sur un profil. Vous risqueriez de vous faire, couper votre profil et vos pages, ce qui est quand même assez néfaste pour tout cela. Donc, avoir une visibilité efficace, c'est effectivement s'adresser aux bonnes personnes. Donc, on va maîtriser l'audience. Il y a la notion de maîtrise d'audience, c'est-à-dire de s'assurer que dans notre audience, ça y est, j'ai la voix qui part en cacahuète, pardon, que l'audience est évidemment et éventuellement soit une cible directe, quelqu'un qui est susceptible de prendre des rendez-vous, soit une personne qui, dans son entourage, pourrait vous recommander vers des personnes qui auront besoin de vos services, de vos compétences, parce que y a des thérapeutes dans de nombreux domaines différents, et donc forcément, les choses se passeront au mieux si vous avez les bonnes personnes dans votre lieu de communication. Encore une fois, c'est le support de diffusion. Ce support de diffusion-là, ça peut être Facebook, ça peut être la mailing list, ça peut être une plaquette, peu importe, parce que la plaquette, vous allez la mettre à tel endroit. Encore une fois, on va choisir, en fonction de l'audience et de ses habitudes, bien évidemment, le bon support de communication. Avoir une visibilité efficace, c'est effectivement, donc on rentre un peu plus dans le sujet, s'adresser aux bonnes personnes, au bon endroit selon leurs habitudes. Si les gens que vous êtes thérapeute, et si les personnes que vous accompagnez ne viennent que par le biais du local, parce qu'ils ont trouvé les coordonnées dans la mairie, parce qu'ils ont, alors que ce soit
sur le lieu de la mairie ou sur leur site internet, qu'il vous ait vu par Google, par le biais de votre fiche Google My Business. Voilà, ce sont quelques clés justement du référencement local. Quand je dis référencement, c'est pas uniquement sur internet, c'est le fait de gagner en visibilité dans votre localité. C'est la référence, d'accord ? Vous allez vous axer votre communication et votre message auprès de leur zone de rencontre. Voilà, les occasions de contact, ODC dont vous m'entendez très souvent parler, elles doivent être étudiées là-dessus. Si vous communiquez, mettons, sur Facebook, reprenons cette idée, alors qu'il n'y a aucune, en tout cas très peu, il n'y a aucune, on va garder ce terme-là, notion de géolocalisation dans les recherches, sans parler du fait que, surtout dans la thérapie, les gens sont sur Facebook pour se divertir, pour échanger tranquillement avec leurs proches, avec leurs amis, pour dire des conneries, pour faire des bêtises, pour jouer à des jeux, parce qu'il y en a toujours sur la plateforme. Eh bien, on n'est pas là pour faire face à ces problèmes. Probablement que Facebook ne doit pas être le bon endroit en tant que thérapeute, justement, pour gagner efficacement en visibilité, en tout cas de manière institutionnelle, c'est-à-dire page, profil, groupe. Je suis pas sûre que s'ils vous appartiennent, vous ayez un maximum. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire maximiser ou avoir une communication efficace, ne veut pas dire que ça ne marchera pas du tout. C'est que ça marchera peu. Et la notion d'efficacité, c'est de garder le meilleur support qui va, lui, répondre pleinement à l'objectif. D'accord ? Si je n'ai que 3 petites personnes qui likent ma page par semaine, ou 100 fans qui grandissent très très peu et qui n'achètent jamais vos services, c'est que c'est pas la bonne cible et que c'est sans doute pas le bon endroit. On va réajuster. Et bien sûr, pour avoir une visibilité efficace, on va travailler sur le message. Cette notion de message, c'est pas uniquement de se présenter. Ça, c'est la fameuse communication institutionnelle dont on a déjà beaucoup parlé, qui permet vraiment de proposer une vitrine qui va expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, de manière très générale, très générique. Par contre, une visibilité efficace va répondre de manière ultra précise à une problématique. Donc, je vous donne un exemple. Si vous aviez une mailing list, parce que aujourd'hui, l'email, c'est quand même le meilleur endroit pour connecter avec ses potentiels clients et ses clients. Le principe, ça va être effectivement d'écrire à sa mailing list. Mais là où la plupart des gens font l'erreur, c'est que écrire à tout le monde, on s'adresse encore une fois à personne. Vous connaissez l'adage, hein. À force de vouloir parler à tout le monde, on ne s'adresse à personne. C'est véridique. Parce que chaque personne, surtout vis-à-vis des thérapeutes, chaque personne va avoir sa propre vie, ses propres problèmes, son propre environnement, et ce dont vous risquez de parler ne risque probablement pas de les intéresser. Alors encore une fois, on fait la différence entre la communication institutionnelle qui est ma spécialité. Je pense par exemple à ma cliente Sandrine qui fait du rebirth. Alors oui, présenter ce que l'on fait, ses spécialités, je dirais non. Dans un mail, quand la personne vient de s'inscrire, c'est intéressant pour lui montrer qui on est. Et on va pas vendre, vous le savez très bien, ses services tout de suite, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de créer du lien. Enfin bon, créer du lien, c'est aussi un moyen de faire connaître ce que vous faites et comment vous le faites. Au-delà de ça, et pour intéresser, donc encore une fois, pour gagner en visibilité efficacement, on va aller s'adresser spécifiquement à des personnes. Donc là, vous avez un travail justement de segmentation, on l'a déjà vu, la segmentation de clients potentiels va vous aider à communiquer plus efficacement. Exemple, dans ma mailing list, j'ai des personnes qui sont en manque d'estime d'elles-mêmes, qui n'ont pas d'estime de soi et qui sont en recherche d'améliorer leur bien-être. Je vais avoir de la même manière, je pense à ma cliente Sandrine encore une fois, des clients qui sont des couples et qui ont des difficultés de communication. Et là, ça fait justement... Alors, je vous donne forcément des exemples dans ses problématiques à elle, dans ce qu'elle traite, dans ses compétences, mais c'est le principe pour vous. C'est d'aller identifier, encore une fois, les gens qui veulent juste connaître, avoir des infos gratuites sur la psychologie, ce ne seront jamais vos clients. Donc l'idée, c'est d'aller segmenter et d'identifier véritablement quelles sont les problématiques de ces clients. Et donc, pour gagner en visibilité, je reprends mes 2 exemples de l'estime de soi et du problème de couple, je vais créer des contenus spécifiquement
pour ces personnes-là et uniquement sur ce sujet-là, parce qu'elles sont identifiées vis-à-vis de cette problématique. Donc, le principe, et ce dont je parle finalement depuis tout à l'heure, c'est la notion de message. Votre message doit vraiment être en corrélation avec la problématique de vos clients potentiels. On le dit souvent, enfin je le répète assez souvent, on ne peut plus créer le besoin aujourd'hui, d'accord ? La notion de vente de produits et de services, c'est soit en répondant aux besoins, soit en le créant. Le créer, il n'y a que Apple qui le fait, puisque tout le monde se jette sur le dernier modèle qu'ils vendent. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui fait ça, parce qu'ils ont créé ce besoin. On ressent le besoin de changer de téléphone et d'acheter la dernière version. Voilà, c'est la création du besoin. Par contre, et majoritairement, et c'est valable pour les thérapeutes comme dans n'importe quel domaine d'activité, le meilleur moyen de pouvoir aider vos clients, puisque là on est dans la thérapie, donc c'est de l'aide auprès de ses clients et de ses patients, par rapport à la thérapie, eh bien, vous allez répondre de manière plus spécifique à leurs problématiques ciblées. Donc ça implique forcément, si on fait le rétro-tunnel, on peut l'appeler comme ça implique forcément qu'à un moment donné, vous allez leur poser les questions pour connaître leur centre d'intérêt, leurs problématiques, afin de les identifier. Encore une fois, on en est à la segmentation de vos cibles pour pouvoir déterminer quel type de message vous allez pouvoir leur envoyer. Donc, vous le voyez là, comme je l'explique, vous ne pouvez pas. Alors, vous pouvez le faire de temps en temps, hein, c'est le principe de la newsletter mensuelle, par exemple, qui va redonner des informations générales, génériques, comme vos prochains ateliers, votre prochaine conférence, le rappel de vos horaires de consultation éventuellement, ça c'est de l'info générique, ou justement votre spécialité, quelle est la notion de rebirth, par exemple, puisque c'est le cas de Sandrine, va pouvoir venir on va venir expliquer ce que l'on fait, comment on le fait, de manière spécifique, et encore une fois, l'email va être le meilleur endroit pour ça, en général, parce que c'est ce qui va permettre de créer du lien de manière individuelle. Et c'est cette notion d'individualité qui est importante. Malgré tout, le message, lui, il doit être ultra spécifique. C'est comme, donc je vais transposer, d'accord ? On a vu par rapport à l'email marketing qui pour moi, et pourtant c'est ma bête noire, reste l'outil de prédilection aujourd'hui. Vous pourriez aussi être sur les réseaux sociaux. Alors je pense plus notamment à LinkedIn et Facebook, parce qu'il y a la notion de groupe. Donc dans cette optique de driver quelque part, d'identifier la problématique de chaque personne, vous pourriez créer un groupe, donc je reprends à nouveau mes deux exemples, hein, un groupe sur l'estime de soi et un groupe sur la communication dans le couple, pour pouvoir obtenir des membres qui vont être, quand le membre arrive, découvre le groupe ou cherche sur Facebook cette problématique-là, votre groupe va être proposé et donc il va à son tour s'inscrire. Vous n'oubliez jamais d'ailleurs d'ajouter les fameuses 3 questions possibles, alors, vous pouvez en mettre qu'une, hein, 1, 2 ou 3, mais qui sont indispensables pour justement affiner encore plus. Parce que, dans le problème de communication de couple, il peut y avoir la notion temporelle. Depuis quand êtes-vous ensemble ? Parce que un couple tout neuf n'aura pas les mêmes problématiques qu'un couple qui est ensemble depuis 20 ans. Enfin, je suppose, encore une fois, je parle d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, mais c'est pour vous donner des exemples, puisque c'est l'intitulé de la vidéo, on parle pour les thérapeutes. Bien que, encore une fois, toutes ces notions vont être applicables à n'importe quel domaine d'activité, je le répète. Mais dans le groupe Facebook, on va donc créer 2 groupes pour 2 spécialités, l'estime de soi et la gestion du couple. Et à l'intérieur, pour l'acceptation des membres, on va poser un certain nombre de questions pour pouvoir, encore une fois, segmenter de manière encore plus précise la problématique ou le matériel nécessaire pour vous de communiquer avec ces personnes-là. Le principe, c'est vraiment de pouvoir être une référence vis-à-vis de ces problématiques-là, pour que lorsque la personne se sent prête, ou a les moyens, ou se sente véritablement avec cette problématique-là, parce qu'il faut encore aussi pouvoir l'identifier, en avoir conscience, vous considérez comme personne à part entière, tout à fait experte, et solution, excusez-moi mais je trouve pas mes mots ce matin, et que vous êtes la solution à son problème.
L'idée, ça va être, pour gagner en l'efficacité de sa visibilité, ça va être ça. Après, il y aura d'autres actions sur la fidélisation, parce que forcément, si un client est content, eh bien, il va revenir. On va pouvoir aussi jouer sur ce tableau-là, dans cet ordre-là. Vous allez également pouvoir donner un peu plus de contenu, parce que vous avez identifié quelles sont les problématiques, et puis notamment sur les réseaux sociaux, vous avez la notion d'engagement de la communauté, rester en lien avec elle, obtenir d'autres problématiques à l'intérieur de cette problématique plus générale de l'estime de soi. Vous pouvez poser les questions et créer des contenus qui vont être justement associés à cela. Encore une fois, on revient sur le live de lundi qui était: pour gagner en visibilité, il faut répondre à différents objectifs, parce que la visibilité, c'est certes être vu, mais c'est aussi être cru, c'est aussi être identifié comme un véritable professionnel, c'est aussi être identifié comme un expert vis-à-vis des thématiques que l'on traite, et tout cela, vous ne pourrez pas l'obtenir sans partager du contenu gratuit. C'est là que la notion de contenu va intégrer la communication et devra être indispensable pour pouvoir faire ça. Et là, après, on va pouvoir repartir sur des idées, comme je vous le dis très souvent, faites ce que vous aimez. Si vous aimez écrire, écrivez. Si vous préférez la vidéo, faites des vidéos. Si vous préférez du podcast, faites le podcast. Allez toujours vers ce qui vous porte et ce que vous appréciez pour pouvoir le faire sur la durée. Et l'avantage, que ce soit l'emailing, les groupes sur les réseaux sociaux, c'est que comme vous êtes en lien régulier avec votre audience, vous aurez toujours cette notion de returning content dont on parle souvent. Vous aurez toujours, si vous leur posez la question, ça il faut quand même penser à le faire, des retours sur leurs besoins pour pouvoir créer toujours de nouveaux contenus et leur démontrer que vous êtes la bonne personne. Après, on peut parler des limites entre le gratuit et le payant, et ce sont celles que vous avez. Si vous n'êtes pas OK, vous ne faites pas. Si vous êtes OK, vous faites. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà comment on va travailler la visibilité. On va identifier des cibles, les segmenter les plus spécifiquement possible pour créer un contenu qui ne va être envoyé qu'à ce type de personnes, qu'à ce groupe-là, parce que les autres n'en ont rien à faire, tout simplement. Et quand on s'en fiche du contenu qu'on reçoit, eh bien souvent, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est la notion de communication pertinente. Si on m'envoie à moi des messages qui disent « remettez de la communication dans votre couple alors que mon couple va très bien », je vais pas trouver ça pertinent, je vais souvent me désabonner ou sortir du groupe parce que je parlerai pas du groupe, je ne m'y serai pas ajouté puisque moi j'ai pas de problème de couple, donc plutôt par email. On peut donner, encore une fois, de l'info générale. Et je vous rappelle que je fais des accompagnements pour le couple. Ok, c'est de l'information générale. Mais aller donner une information très précise, par exemple, les fameux articles « 5 raisons pour lesquelles votre couple n'arrive plus à communiquer », typiquement, c'est un contenu qui ne doit être envoyé que aux gens qui sont identifiés comme ayant des soucis de couple. Ceux qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes n'auront pas d'intérêt avec ce type de contenu-là. Je pense que quand on le dit, c'est évident, mais il faut vraiment le penser ainsi, parce qu'on a trop tendance, notamment dans la communication, à essayer de tout faire, de faire beaucoup, pour maximiser, mais non, la maximisation de ces actions, c'est vraiment dans le détail et dans le fait d'adresser le bon message à la bonne personne au bon endroit. Et ça sous-entend forcément de n'écrire qu'à des petits groupes de gens pour pouvoir maximiser l'impact. Parce que oui, la notion d'efficacité, c'est la notion d'impact de votre message auprès des bonnes personnes au bon endroit, tout simplement. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. N'hésitez pas à échanger sur le sujet. Vous êtes thérapeute, quelles sont vos actions, enfin vos supports de communication? Est-ce que vous êtes plus sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes plus sur l'emailing? Est-ce que vous êtes plus sur autre chose? Ça peut être des rencontres en vrai, je ne sais pas. Dites-nous, vous, comment vous faites d'ailleurs. Échangeons sur votre sujet et sur votre spécialité. Comment vous rendez-vous visible de manière efficace? Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye!